Bonjour. Alors, le sujet de discussion d'aujourd'hui sera comment trouver un item pour le plus bas prix possible. Alors, pour commencer, quand ça vient à trouver le plus bas prix possible pour un item, ça dépend beaucoup de plusieurs aspects différents. Alors, ça dépend du magasin, ça dépend du temps d'année, ça dépend de comment urgent que c'est que quelqu'un obtient ce item. Ça dépend aussi de d'où quelqu'un vit. Comme par exemple, si quelqu'un vit dans une ville comme Halifax, où il y a non seulement plusieurs lieux du même magasin, mais aussi des lieux de magasins où ils vendent des items supplémentaires des autres places, c'est fort possible de trouver des plus bas prix que si quelqu'un vit en quelque part comme Moncton, où il existe comme seulement un Best Buy, puis un comme Michaels, puis tout. Alors, pour commencer, une des meilleures choses à faire est d'aller en ligne et aller voir les différentes ventes en ligne comparées au magasin en personne. Une raison que c'est utile, c'est parce que souvent, il y a des ventes en ligne qui sont soit meilleures que ce qui existe au magasin ou complètement différents. Mais cela étant dit, les ventes en ligne ne sont pas toujours meilleures que les ventes qui existent au magasin. En plus, même si quelqu'un veut acheter quelque chose en personne, comme des vêtements où ils ne sont pas certains de leur taille, si quelqu'un dit aux personnes qui travaillent à la magasin, comme bonjour, le prix plus bas en ligne, puis-je avoir pour ce même prix? Si quelqu'un est gentil aux personnes qui travaillent pour le magasin, souvent, ils vont donner ce item, comme par exemple un chandail ou des lunettes, pour le même prix qui existe en ligne ou le prix le plus bas. C'est parce qu'ils veulent que les gens continuent d'aller au magasin pour acheter des choses. Alors, si il y a quelque chose que quelqu'un sait qu'ils veulent acheter, c'est très très utile de comparer les prix et ventes en ligne au prix qui existe au magasin. Un deuxième truc qui est très utile est de demander comment urgent que c'est d'avoir cet item. Alors, et pourquoi c'est utile? C'est parce que à certains temps d'année, il y a plus de ventes que d'autres temps de l'année. Un bon exemple de cela est le Noël. Le Noël, ça approche vite et il y aura bientôt des ventes comme le vendredi noir ou même juste des ventes générales pour Noël. C'est un bon règlement de savoir que les choses sont souvent moins chères quand ça approche à Noël qu'en mars, par exemple. Alors, si par exemple c'est mars, c'est avril, c'est mai, il y a quelque chose que quelqu'un veut acheter, il peut se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci à ce moment? Est-ce que je peux attendre jusqu'au quand il y aura une vente, peut-être dans quelques semaines, quelques mois même? Mais cela étant dit, ce n'est pas toujours possible. Si des items sont seulement, par exemple, pour un temps limité, ce ne serait pas possible. Ou si c'est quelque chose que quelqu'un a besoin immédiatement, ce n'est pas possible. Mais si c'est quelque chose comme par exemple un jeu de vidéo qui existera quand même dans quelques mois, c'est peut-être une bonne idée d'attendre pour quelques mois avant de l'acheter. De cette manière, il y a deux bienfaits d'attendre. Un, si quelqu'un attend pour plusieurs semaines ou plusieurs mois pour acheter leur item, ils vont le plus vouloir. Comme si quelqu'un achète quelque chose immédiatement après qu'il le veut, ça se peut peut-être qu'il ne veut pas vraiment cet item et ce ne serait pas vraiment utile dans leur vie. Mais si la même personne attend par exemple quelques mois et ils veulent quand même avoir cet item après quelques mois, ils savent vraiment que c'est une bonne achat et ça vaut vraiment l'argent. Le deuxième bienfait de cela est que si quelqu'un attend, ils vont sauver plus d'argent pour cela et ça aura un moins grand impact sur leurs finances générales. Puis, il peut, comme j'ai dit, sauver peut-être plus d'argent. Un troisième truc
qui est vraiment utile pour avoir le plus bas prix, le meilleur prix pour de nouveaux items. Et de voir s'il y a des options pour le partager avec d'autres gens et partager le prix avec d'autres gens. Ce que je veux dire par cela est souvent, surtout pour des services comme Netflix ou Spotify, il existe souvent des options pour partager ça soit comme un duel ou un plan de famille pour sauver plus d'argent. Un très bon exemple de ça qui est utilisé à l'Université de Moncton est Antidote. Antidote coûte $150 et ça peut être placé sur 3 ordinateurs. Alors, c'est beaucoup mieux de l'acheter une fois et partager entre 3 amis et payer seulement $50 que payer $150 pour seulement soi-même. Il existe aussi un plan pour 5 personnes, mais pour celui-là, quelqu'un a besoin d'avoir 4 amis au lieu de seulement 2. Alors, c'est une très bonne idée de regarder pour des choses, pour des affaires comme cela. Parce que si, par exemple, 3 personnes achètent Antidote, ça c'est un total de $450. Mais si ils achètent seulement une copie d'Antidote, c'est un total de seulement $150 parmi tous les amis. Puis, pour conclure, ce n'est pas toujours possible d'avoir un prix très très bas pour des items. En ce cas, c'est plus utile de demander à soi-même est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire dans la vie? Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un veut vraiment? Est-ce que ça vaut l'argent? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je peux l'acheter 2 fois? Si quelqu'un peut l'acheter 2 fois, même si ce n'est pas un prix très bas, souvent, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas affecter trop les finances et qui est un bon achat. Au revoir!